Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo particulière, je n'ai jamais vraiment abordé ce sujet-là en vidéo. J'avais vraiment envie de la faire parce que c'est vrai que depuis un certain moment je commence vraiment à m'exprimer sur ce sujet-là. Sur la cause animale, je commence vraiment à m'exprimer sur Twitter notamment. Donc ceux qui me suivent, vous savez un peu, je retweete pas mal de choses et je dis pas mal de choses. Je commence aussi à l'aborder aussi sur Instagram par le biais des photos. Donc je sais pas si vous avez vu, j'avais publié une photo pour la diffusion en fait de Blackfish sur Arte. J'avais publié une photo, j'ai la tête baissée, puis j'ai une petite orque là en mode un peu larme. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo et commencer à faire des vidéos sur ça. Depuis la création de ma chaîne, j'espérais qu'un jour je puisse vous parler de choses qui me tiennent à cœur. En fait, c'est vrai qu'au début, je me disais c'est quelque chose de très personnel, je vais pas le montrer. Et en fait, on peut l'aborder d'autres façons que de se livrer et de livrer son histoire telle qu'elle est. On peut faire ça autrement, sensibiliser les gens autrement. Et voilà, je pense que depuis la dernière vidéo que j'ai fait sur Montréal, mon retour de Montréal, je pense que ça a été encore une fois un déclic. Donc si vous avez vu cette vidéo, vous comprenez peut-être davantage. Voilà, c'est un déclic où je me suis dit, je vois pas pourquoi je devrais l'extérioriser sur Twitter, sur Instagram, et pourquoi pas en faire des vidéos. Depuis le début de ma chaîne, je fais des vidéos sur mes cheveux au naturel, au bio, et en parallèle, j'utilisais aussi et je consomme des produits bio, des produits naturels. Et je trouve ça tout aussi important en fait d'en parler, de vous le dire et de vous conseiller. Voilà, je trouve ça aussi bien de le faire. Surtout que j'ai l'impression qu'en ce moment il y a un peu une vague, il y a un peu quelque chose qui arrive. Et je trouve ça bien et j'ai envie d'y contribuer en fait. Voilà, l'intro est terminée. Voilà, ça y est, c'est dit. On va commencer par le sujet. Donc premier produit, c'est le sucre. Ah ouais, ça va être un peu dégueu à dire, mais en fait, pour que le sucre soit plus blanc, la plupart des industries en fait a recours à comment dire ça, à de la poudre d'os. Oui, d'os d'animaux. Donc en fait, ce sont des squelettes broyés de bovins, voilà. Donc voilà, pour ne pas avoir d'os broyé dans votre sucre, vous pouvez acheter du sucre de coco, je crois que c'est ça, et du sucre non raffiné que vous trouvez en magasin bio, magasin vegan aussi, peut-être aussi dans les grandes surfaces, j'en ai jamais vu, mais peut-être côté bio en fait, du supermarché peut-être que... Voilà, on commence bien, premier ingrédient, voilà, c'est sympa. Ensuite, on reste dans la partie un peu sucrée, donc les bonbons, je pense que ça vous choque pas trop. Donc dans les bonbons, il y a de la gélatine. Donc en fait, la gélatine, c'est l'ébullition en fait, de la peau du porc qui fait cette gélatine, enfin cette substance qui est un peu jaune, jaune translucide un petit peu, qui n'a pas de goût, voilà, c'est vraiment la texture en fait. Mais justement pour pallier justement à cette question de religion par rapport au porc, maintenant ils font de la gélatine en fait de poisson. Donc voilà, donc c'est de la gélatine de viande quand même. Donc souvent dans les paquets de bonbons vous voyez gélatine, en fait c'est mis directement gélatine parce qu'en fait il n'y a pas de réglementation par rapport à ça et quand il n'y a pas d'additif c'est juste mis en mode gélatine comme ça. Par contre il y a un additif gélifiant, donc lui il y a vraiment une appellation parce qu'ils peuvent pas mettre ça comme ça, donc c'est E441, il me semble que c'est ça, je vous le mettrai là. Mais pas de panique, si vous adorez les bonbons comme moi, vous pouvez trouver des bonbons spécial végétariens ou même vegan si vous êtes vegan, donc sans gélatine etc, rien du tout. Vous trouvez ça dans les magasins bio, les magasins vegan. Je sais que moi hier j'ai trouvé des petites gommes comme ça, petite gomme au thé vert spécial végétarien, donc sans gélatine. Ensuite on va parler de shampoing, donc pour ceux qui utilisent des shampoings industriels, donc pour ceux qui n'utilisent pas de shampoing bio. Dans la plupart des produits il y a de la graisse de laine de mouton, en fait elles sont extraites des animaux dépecés. Voilà. Et également de l'huile de vison et l'huile de graisse de requin, je crois. De foie de requin, pardon. Moi j'utilise que des shampoings bio, donc les shampoings bio c'est à base de végétal, de produits végétaux. Et pour faire une petite parenthèse en fait, dans les shampoings,
il y a beaucoup de shampoings qui testent sur les animaux. Donc voilà, faut vraiment faire attention à ça aussi. Et je sais que maintenant, enfin moi je privilégie complètement les produits vegan. Donc voilà, au moins vous êtes sûr qu'au niveau des ingrédients c'est ok, il n'y a pas de problème. Et puis au niveau aussi du traitement de l'animal, il n'y a pas eu de maltraitance pour créer le produit que vous utilisez. D'ailleurs sur ce sujet là je voulais faire des vidéos sur les produits non testés sur les animaux, etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça me ferait plaisir. Et n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires, comme ça, voilà, je vois si ça vous intéresse. Ensuite on passe au savon, donc dans beaucoup de savons en fait, industriels encore une fois, il y a de la graisse de bœuf. Et également aussi dans le savon de Marseille, dans certains savons de Marseille, ils prennent l'appellation, mais au niveau des ingrédients c'est pas du tout ça. Mais en fait il n'y a pas du tout d'huile d'olive ou d'huile végétale. Parfois ils utilisent de l'huile de palme, donc ça aussi il faut faire attention à l'huile de palme. Donc voilà, dans beaucoup de savons il y a aussi de la graisse animale, de l'huile de palme, donc c'est deux choses à bannir. Cinquième produit, et c'est celui qui m'a certainement le plus surpris, c'est le dentifrice. Alors dans le dentifrice il y a de la gélatine. Dans le dentifrice de la gélatine, enfin ils vont loin quoi, même dans les produits qu'on consomme quotidiennement, on doit faire attention. Et pas seulement dans notre alimentation en fait, il y en a aussi dans les produits. D'ailleurs il y a plusieurs marques qui sont ressorties, enfin des gammes du moins. Haleine Pure de chez Signal et une autre enfin plein d'autres même de Sanogyl, un truc du genre, je sais plus. Donc voilà, enfin moi dans tous les cas j'utilise des dentifrices bio. J'utilise tout le temps celui de chez Lavera. Il coûte 2,20€ le tube de 75 ml. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos. Voilà, je vais écrire pas mal de choses, je vais vous mettre tous les sites. Si j'ai oublié de dire des trucs dans cette vidéo, je le dirai en barre d'infos. Prochaine vidéo, je réponds à Ask Lovely Lapinou, donc c'est toutes les questions que vous m'avez posées concernant les lapins, donc je vais y répondre. Et donc je l'ai fait en 2 vidéos, donc vous verrez ça très bientôt. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Ciao! Bonjour à tous. Alors ça fait genre 3-4 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Voilà, je vais tout vous expliquer en fait dans cette vidéo.